Bienvenue sur votre émission Parlons de Jésus et nous profitons de cette occasion pour vous souhaiter bonne fête de fin d'année. Nous allons lire aujourd'hui dans le livre de Luc, le chapitre 15 à partir du 11e verset. Il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part des biens qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé, partit pour un voyage éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouches que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre les cieux et contre toi. Et il s'éleva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut, se jeta à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre les cieux et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et la revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez les veaux gras et tuez-les. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Ils commencèrent à se réjouir. Alors, partons de cette histoire du fils prodigue. Le Seigneur nous a mis à cœur de parler sur un sujet qui est intitulé « Revenir à son premier amour ». Ici, le père n'a pas condamné son fils qui est revenu vers lui. Quand le fils est revenu vers son père, le père ne l'a pas condamné. Son père l'a au contraire accueilli bras ouverts. Son père l'a accueilli avec joie. Son père l'a aussi organisé une fête. Et j'imagine que c'était une fête immense que son père l'avait organisée. Cela nous arrive aussi d'autres fois. Nous nous sentons des fois rejetés par ce que nous avons eu à faire. C'est comme vous et moi aujourd'hui, on s'est dit, non, moi j'ai péché contre Dieu. J'ai péché, je ne suis qu'un pécheur. J'ai tué tant de personnes. J'ai menti. Je n'ai pas obéi à la voix du Seigneur. Donc, je ne suis pas vraiment digne. Je ne pense pas que le Seigneur me considère. Non, mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire que comme ses fils produits, lui aussi, il se sentait culpabilisé des fois comme vous. Il se sentait culpabilisé. Il se disait que mon père, lorsque je rentrerai vers mon père ne va pas m'accueillir. Raison pour laquelle je vais faire sortir une idée disant que je vais être comme ces mercenaires. Peut-être là, il va m'accueillir pour que je sois comme ces mercenaires. Mais il ne savait pas, à sa grande surprise, quand il est venu chez son père ne l'a pas accueilli comme un mercenaire, mais son père l'a accueilli comme un fils, comme son propre fils. C'est parfois toi aussi, aujourd'hui, tu te dis, revenir à Dieu, Dieu ne va pas m'accueillir, Dieu va me rejeter pour tout le mal que j'ai fait, que j'ai eu à commettre, Dieu va me rejeter. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire que lorsque tu prends une décision de revenir vers le Seigneur va t'accueillir bras ouverts. Alors, comment revenir à son premier amour? Nous allons aborder 3 différents points qui sont intitulés. Le premier, reconnaître qu'on a péché contre Dieu. Et le deuxième, qui est prioriser sa relation avec Dieu. Et le troisième, qui est reconnaître l'amour de Dieu. Alors, parlons du premier point qui est intitulé « Reconnaître qu'on a péché devant Dieu ». Comme le fils prodigue, reconnaissant qu'on a péché contre Dieu. Peu importe nos péchés, nous devons d'abord reconnaître. Ce que j'aime avec ses fils, il n'a pas juste regardé son état, il n'a pas, quand son père l'a accueilli, il n'a pas dit non, mon père m'a accueilli avec joie, je ne vais rien dire, mais je ne vais pas reconnaître mes fautes. Mais premièrement, il avait commencé par reconnaître ses erreurs, ses fautes.
il a dit à son père au verset 21, le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre les cieux et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Nous aussi, des fois, nous devons premièrement reconnaître que nous sommes pécheurs. Nous venons auprès de Dieu lui demander pardon. Dieu va nous pardonner comme il est écrit dans les livres de 1 Jean, le chapitre 1. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Vous voyez? Lorsque vous reconnaissez vos péchés, vous revenez vers Dieu. Dieu, il est fidèle. La Bible nous dit, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Donc, il est fidèle et juste pour nous pardonner pour n'importe quel péché. Ne te dis pas que non, mes péchés sont tellement forts, sont tellement grands. Je ne peux pas revenir vers Dieu. Je ne pense pas que Dieu va me pardonner. Non. Le fils prodigue n'a pas dit, il n'a pas pensé à tout ce qu'il faisait là, à tout ce qu'il avait fait à son père. Quand son père avait partagé les biens, il n'a pas pensé à tout ça. Il s'est juste dit, non, j'ai péché contre les cieux et contre Dieu. Je vais rentrer vers mon père. Lorsque il est rentré vers son père l'a accueilli. C'est parfois aussi comme vous et moi, nous reconnaissons premièrement nos fautes, nous venons confesser. Nous confessons nos péchés. Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier. Donc, il va purifier, donc il va effacer tout. Il n'y aura plus rien qui peut nous empêcher d'être dignes, d'être appelés ou d'être enfants de Dieu ou fils ou filles de Dieu. Comme les fils prodigues, reconnaissons nos fautes et demandons à Dieu pardon. Le deuxième point, nous allons parler sur prioriser la relation avec Dieu. Prendre du temps de prier, prendre du temps de méditer sa parole, prendre du temps chaque jour une fois. Il commence à tout détailler dans ta prière à Dieu. C'est comme ça que tu vas prioriser ta relation avec Dieu. Et tu vas aussi prendre le temps de lire sa parole, de pouvoir méditer sa parole. Ne te limite pas seulement à la méditation ou à la lecture, mais tu peux carrément aussi étudier la parole de Dieu. Pourquoi? Cela va t'aider à grandir spirituellement, cela va t'aider à pouvoir grandir et ne plus revenir sur ce que tu avais vomi. Priorise, prends juste le temps, engage-toi pour cette nouvelle année qui débute. Prends cet engagement de prioriser ta relation avec Dieu par la méditation de sa parole, par la lecture de sa parole, par l'étude de sa parole et par la prière. N'oublie pas ces 4 choses, la méditation, la lecture, l'étude et la prière. Quand vous mettez ces 4 choses en pratique, vous verrez que vous allez grandir spirituellement avec Dieu, voire même votre marche de 2025 sera tellement différente de 2024. Donc, je vous encourage de pouvoir le mettre en pratique. Cela va vraiment vous aider à grandir spirituellement avec Dieu et pouvoir éviter aussi des péchés contre Dieu. Et enfin, le troisième point, nous allons parler sur reconnaître l'amour de Dieu. Rappelez-vous que Dieu vous attend les bras ouverts, sans jugement, comme ce Père. Dieu vous attend chaque jour. Il était parfois, j'imagine que ce Père était là chaque jour espérant que son fils peut revenir. Il était peut-être là dehors chaque jour, regarder vers la porte, vers la sortie, que son fils peut revenir. C'est comme ça aussi que Dieu vous attend chaque jour. Dieu vous attend. Il n'attend que vous. Alors décidez-vous de revenir vers le Seigneur. Le Seigneur est toujours prêt. Le Seigneur est toujours là. Peu importe, comme je viens de le dire tout à l'heure, la gravité de vos péchés, l'amour du Seigneur n'a pas cessé. L'amour du Seigneur est toujours là, chaque jour, il attend toujours, il renouvelle son amour pour toi. Toi qui as péché, toi qui se sens dans le péché, toi qui se sens que tu es devenu sale, tu n'es pas digne d'être encore son fils. Le Seigneur est toujours là, il renouvelle toujours son amour pour toi. Donc reviens vers le Seigneur est toujours là, chaque jour, peu importe l'heure que tu peux revenir vers le Seigneur. Laisse-moi te dire que la porte est grandement ouverte pour que le Seigneur t'accueille. Donc, prends une décision, reviens vers le Seigneur. Alors, peu importe à quel point vous êtes éloigné de Dieu, Dieu est toujours prêt à vous accueillir. Dieu est toujours prêt
à vous accueillir comme son fils. Comme moi, des fois aussi, il m'est arrivé de pouvoir m'éloigner du Seigneur. J'avais une habitude, je me levais chaque matin pour prier. J'avais un temps avant de faire toutes choses les matins, de pouvoir lire la Bible, de pouvoir aussi prendre un temps de méditer et d'étudier la parole de Dieu. Mais il m'est arrivé de pouvoir s'éloigner de tout ça, d'abandonner tout ça. Un bon jour, en tombant sur ces versets, j'ai été convaincu, le Seigneur m'a vraiment parlé à travers ces versets, de pouvoir revenir vers lui. Je m'étais dit, Seigneur, pardonne-moi pour tout ce que j'ai pu faire, j'étais ignorant. Je m'étais laissé emporter par tout ce que je vois dans ce monde. Parfois, c'était les désirs de la chair. Et j'ai pris la décision de pouvoir revenir vers le Seigneur. Et je vous assure qu'aujourd'hui, le Seigneur ne m'a jamais rejeté. Le Seigneur ne m'a jamais dit que non. Toi, que tu es là, tu as commis beaucoup de mauvaises choses. Toi, que tu es là, tu étais qu'un menteur. Tu ne marchais plus dans ma parole. J'aimerais plus t'accueillir. Mais laissez-moi vous dire que le Seigneur m'a accueilli avec tout amour, un amour sincère, un amour chaleureux. Que si aujourd'hui, je suis encore là devant vous, c'est parce que le Seigneur a renouvelé, m'a encore accueilli, m'avait encore accepté tant que je m'étais éloigné de lui. Donc peut-être vous aussi, vous vous dites que non, le Seigneur ne va pas m'accueillir. Mais laissez-moi vous dire juste que lorsque vous prenez cette décision, cette ferme décision de revenir vers le Seigneur va vous accueillir. Et vous pourrez revenir à votre ancienne vie que vous avez eu des fois avant. Vous avez une vie de méditation. Vous étiez là des fois pendant la semaine. Vous ne pourrez pas passer toute une semaine sans toutefois prier, sans toutefois entrer dans des moments de prière. Vous ne pourrez pas passer toute une semaine sans toutefois avoir des temps de jeûne et prière. Mais vous, aujourd'hui, il vous arrive de passer toute une semaine sans même dire merci Seigneur pour le souffle de vie, sans même lire d'un fils une portion des Écritures. Il n'est pas tard de revenir vers le Seigneur et de récupérer tout ce que vous avez perdu avant. Ces fils, j'imagine que après avoir revenu vers son père, je crois que son père ne l'avait pas laissé devenir mercenaire, mais il était toujours son fils. C'est comme ça si ça sera avec toi lorsque tu reviens vers le Seigneur. Le Seigneur ne te laissera pas devenir je ne sais moi qui, mais le Seigneur va te considérer comme son fils bien-aimé. Jésus va te considérer comme celui à qui il a donné sa vie à la croix pour toi. Lorsque tu décides, tu prends cette décision de revenir vers le Seigneur. C'était un réel plaisir de pouvoir partager ces moments avec vous. Alors, à bientôt et que Dieu vous bénisse.